Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. La parité femmes-hommes en politique, un projet de loi en ce sens a été adopté en Côte d'Ivoire où désormais tous les regroupements ou partis politiques doivent respecter cette disposition. La téléphonie mobile en plein boom sur le continent africain, un secteur aujourd'hui pilier de nombreuses économies. Il a généré près de 150 milliards de dollars en 2018. Et le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Une situation alarmante pour ce pays, plus que jamais exposé à l'insécurité alimentaire. 6 États africains parmi les 20 du monde ayant le plus de femmes au Parlement. Le Rwanda arrive en première position avec 61% de femmes députées contre une moyenne mondiale de 24%. D'autres pays africains tentent de suivre. La Côte d'Ivoire, par exemple, a emboîté le pas en mars 2019 en adoptant une loi établissant un quota de 30% de femmes sur les listes de candidats aux législatives, sénatoriales et les élections locales. Une législation qui vient d'être consolidée au Parlement. Reportage, Oliva Jacotan. En Côte d'Ivoire, les femmes seront désormais mieux représentées dans les assemblées élues grâce au vote dans ce sens à l'unanimité des députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. L'une des avancées de cette loi est l'instauration du quota de 50% de femmes sur les listes des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Cette loi est de bon augure dans la mesure où la représentativité est un argument de démocratie et de bonne gouvernance. On fait un pas après l'autre. On est content de ce premier pas-là. Et puis, on va se battre. On n'espère pas, on va se battre pour que les choses s'améliorent. En 2019, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en Côte d'Ivoire reste en deçà de la moyenne. On note 11% à l'Assemblée nationale, 3% dans les conseils régionaux, 7% dans les municipalités. Et 7 femmes sont ministres dans un gouvernement de 47 membres. Qu'on reconnaisse à la femme qu'elle a du mérite et qu'elle peut. Il faut qu'elle soit à l'Assemblée nationale plus nombreuse. Il faut qu'elle soit au Conseil des ministres plus nombreuse. À noter que ce projet de loi comporte 6 articles, dont l'article 4 précisant que tout parti politique ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors d'un des scrutins bénéficiera d'un financement public supplémentaire. En Côte d'Ivoire toujours, où le projet de loi sur la recomposition de la commission électorale indépendante a été adopté ce jeudi en commission à l'Assemblée nationale, passant ainsi outre le positionnement de l'opposition parlementaire qui demande une réforme en profondeur de cet organe considéré comme étant inféodé au pouvoir en place. Et le débat est très vif à moins d'un an de l'élection présidentielle. Prochaine étape pour le projet de loi, un examen en plénière à l'Assemblée nationale où la mouvance présidentielle est largement majoritaire. La progression du téléphone mobile est exponentielle en Afrique. Le continent devrait compter 660 millions d'habitants équipés en 2020, un nombre qui aura pratiquement doublé par rapport à 2016. Une dynamique qui constitue un véritable réservoir de croissance. Philomène Tiné. Selon une étude réalisée par GSMA Intelligence, une association d'opérateurs de téléphonie, l'économie du mobile en Afrique subsaharienne a connu une forte croissance du nombre d'abonnés et connaîtra 167 millions d'abonnés supplémentaires d'ici 2025, soit un taux de croissance de 4,6% par an. En 2018, soit 8,6% du produit intérieur brut de la région ont été générés par l'économie du mobile. Les croissances sont galopantes avec le téléphone mobile et avec une population très jeune qui commence à avoir la culture digitale, et cela quand même augure un bon avenir pour le continent africain. Donc d'ici 2025, l'Afrique va quand même avoir une croissance extraordinaire dans les numériques. La population utilisant régulièrement l'Internet mobile en Afrique subsaharienne est de 239 millions de personnes. La région connaîtra un taux de pénétration mobile de 85% l'année prochaine. Par ailleurs, l'Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie compteront près de la moitié des 115 millions de nouveaux abonnés attendus d'ici 2020. Le Nigeria
y a l'Éthiopie quand même, où on va même voir le Kenya, où vraiment le taux de pénétration a pris une grande proportion. Il faut quand même que les étudiants, les jeunes soient très bien formés pour apporter des solutions, soit apporter des contenus. C'est là le véritable talent. Sinon, on sera encore une zone de consommation, que les Africains puissent apporter leur contenu à cette économie qui cadre avec les besoins locaux. L'industrie du mobile en Afrique subsaharienne a généré 3,5 millions d'emplois en 2018. Plus de 300 millions de comptes d'argent mobile ont été enregistrés dans la région, soit près de la moitié du total des comptes d'argent mobile au niveau mondial. Quel avenir pour le Zimbabwe post-Robert Mugabe, un régime qui a mis toute une économie à genoux? C'est surtout le cas notamment après le lancement de la réforme agraire au début des années 2000, une réforme mal gérée qui a conduit à une crise économique brutale. Et dans un contexte de grande sécheresse, la population martèle la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour répondre notamment à la question de l'insécurité alimentaire. Amenedji. Selon un rapport officiel, le Zimbabwe doit mobiliser environ 218 millions de dollars pour sortir sa population de l'insécurité alimentaire. En effet, environ 5,5 millions de personnes pourraient faire face à la famine d'ici 2020 en raison de la sécheresse et de la mauvaise situation économique que traverse le pays. Il faudrait beaucoup plus les placer dans les problèmes quotidiens. Le déficit de pluviométrie qui a obstrué la production des céréales, et il y a aussi le déficit financier qui empêche à l'État de commander et importer les couvertures alimentaires complémentaires pour lutter contre la crise. Les autorités estiment que le secteur agricole pourrait pallier cette situation s'il connaît un accroissement de 818 323 tonnes à la nouvelle récolte de l'année 2020. Le Zimbabwe a un sol fertile, une population jeune et est bien capable de relever ce défi s'il y a une homogénéisation intégrée de la lutte contre la pauvreté agricole. Le Zimbabwe a donc un problème de compétitivité agricole, a un problème de production locale de denrées alimentaires de première nécessité. Entre 2019 et 2020, le Zimbabwe est classé parmi les pays d'Afrique australe, affichant l'une des plus fortes augmentations de victimes d'insécurité alimentaire à côté de la Zambie et du Mozambique. En mars 2019, les Nations Unies avaient lancé un appel international pour mobiliser 234 millions de dollars en faveur du pays. On part à présent à la découverte de GloCréation, une entreprise rwandaise créée il y a tout juste 10 ans. Son credo, la décoration d'intérieur, mais difficile encore pour la société de se constituer une véritable clientèle locale qui privilégie encore surtout les produits étrangers. Fraternanda Kiaisenga. C'est dans son atelier au cœur de la capitale rwandaise que Gloria Kamanzi choisit de passer la plupart de son temps. Ici, elle supervise de près le travail de ses employés pour s'assurer que tout aille selon la volonté de ses clients qui ne cessent d'affluer. Gloria est la fondatrice d'une entreprise d'impression sur textile au Rwanda. Le cœur de son succès, c'est ici dans la chambre de production, selon elle. Tous les produits que vous avez vus, ayant les images, c'est-à-dire ces images sont imprimées ici. Ça, c'est une partie très importante. C'est ici qu'on développe comment on va présenter ces motifs. C'est ici qu'on fait les mélanges des colorants. C'est ici qu'on fait d'autres techniques qui nous accompagnent à pouvoir matérialiser ou mettre l'image dont on a voulu mettre sur le produit. La spécialité des articles produits par GloCréation, ce sont les motifs inspirés de la culture rwandaise et africaine pour embellir le tissu qui doit être aussi d'une meilleure qualité. Et si auparavant cela a été difficile de convaincre la clientèle, Gloria remarque une prise de conscience de consommer des produits locaux comme les siens. Alors nous voulons voir comment nous pourrons offrir au marché. Nous avons une jeune génération qui veut des choses très différentes. Ils veulent aller avec le temps. Il faut qu'aussi on sache aller avec le temps. Avec une expérience de plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat, Gloria Kamanzi se dit prête à créer son propre usine de traitement du textile. Cette passionnée de l'art, formée en marketing et commerce international, veut montrer que les produits originaux fabriqués en Afrique peuvent être compétitifs sur le marché international.
Et dans l'actualité, bien sûr, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et l'Algérie s'affronteront dans quelques heures maintenant. Une finale qui se tient au Caire et elle s'annonce très disputée entre des Algériens qui attendent depuis près de 30 ans un nouveau titre et des Sénégalais absents de la compétition finale depuis 17 ans. On sait par ailleurs que les supporters sont très nombreux sur place, des milliers de Sénégalais et jusqu'à 10 000 Algériens sont attendus dans la capitale égyptienne. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h, heure locale. Puis entre la petite finale de la CAN 2019 et la grande finale prévue ce vendredi, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été réalisé. Les 52 équipes sont réparties. Au mois d'octobre, les 8 équipes les moins bien classées vont s'affronter en match aller-retour et 48 équipes sont réparties en 12 poules de 4, dont les 2 premiers seront qualifiés pour la phase finale prévue au Cameroun. Les éliminatoires, elles, débuteront au mois de novembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.